On est en gare de Servoz, sur la ligne Saint-Gervais-Valorcine, et on se trouve sur les travaux de renouvellement des voies ferrées. On va renouveler les composants de la voie, donc ballast, rail, traverse, et ici spécifiquement également le rail d'alimentation électrique. On poursuit le renouvellement de la ligne et sa modernisation pour cette opération-là, environ 4 km de renouvellement de voie qui était principalement prévu ce printemps, au mois d'avril, mai et juin de cette année. Et évidemment, la crise sanitaire a dû modifier nos plans et on a dû réorganiser le déroulement des travaux. Les travaux ont été interrompus pendant 1 mois et demi, ce qui fait qu'on n'avait plus le temps, par exemple ce printemps, de réaliser les 4 km de renouvellement de voies prévus. Il a fallu, en lien avec les autorités organisatrices, en lien ici avec la communauté de communes et les acteurs locaux, replanifier des travaux cet automne pour pouvoir réaliser l'ensemble du programme prévu cette année. Le 15 mars, il y a beaucoup d'entreprises de travaux qui se sont arrêtées de travailler en raison du confinement. Il a fallu, dans un premier temps, arrêter les travaux, arrêter la préparation des travaux, redéfinir en lien avec les entreprises les modalités de travail sur le chantier. Les priorités, bien sûr, c'est les priorités qu'on connaît tous dans notre vie quotidienne et qui s'appliquent également sur les chantiers de travaux publics. C'est la distanciation sociale. Quand celle-ci ne peut pas être respectée, le port du masque impératif. Au niveau du Covid, donc on est toujours dans les mêmes dispositions, donc le côté VTP. Donc si on a des travailleurs isolés, où il peut y avoir une distanciation sociale, le masque n'est pas obligatoire. Si par contre on travaille en groupe, on va porter le masque. Et porter le masque comme il faut, sur le nez et jusqu'au menton. Dans les véhicules, dans les engins ferroviaires, le masque est obligatoire, du moment qu'on ne peut pas avoir la distanciation sociale. Lavage des mains, au moins toutes les 2 heures. C'est une crise inédite, on n'a jamais connu de telles modifications d'organisation dans un délai aussi court. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est des opérations qu'on prévoit 2 ans à l'avance, minimum, pour organiser tout ça. Et là, grâce à la bonne coordination de tous les acteurs, les agents et les entreprises, tout le monde joue le jeu. On a pu vraiment avoir une bonne solidarité entre tous les acteurs sur le chantier pour vraiment réorganiser ces travaux dans les meilleures conditions.